Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler de processus d'accompagnement. Pour moi, c'est un épisode que j'enregistre aujourd'hui qui a beaucoup d'emprise sur mon présent, puisque peut-être certains le savent si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram à Kaduna Laïsesi, que en ce mois d'août, j'ai entamé un processus d'accompagnement par la thérapie corporelle pour continuer ce chemin de guérison, ce chemin aligné à qui je suis. Et aussi pour pouvoir être toujours plus libre, toujours plus souveraine de mon corps, de mes émotions et de mon chemin de puissance. Et donc, si aujourd'hui que je te partage ça, comme je te dis, c'est quelque chose que je vis, que j'expérimente moi-même. Je suis du coup hyper heureuse de pouvoir te le partager dans cet épisode parce que je sens que je pourrais être d'autant plus authentique et vulnérable. Et si tout ce que je te partage, je l'ai bien sûr expérimenté et je l'expérimente parfois quand c'est une expérimentation qui est pas forcément du quotidien aussi fraîche et aussi puissante dans mon cas, automatiquement le partage certainement s'en trouvera aujourd'hui d'autant plus inspirant, d'autant plus puissant. Et du coup, c'est pour ça que vraiment ça me remplit le cœur de bonheur d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Ce que j'avais envie de te dire premièrement, c'est que parfois on peut avoir cette idée que se faire accompagner, c'est être faible, c'est ne pas être assez, c'est ne pas être capable soi-même. Et même quand on parle de processus thérapeutique, parce que bien sûr il y a différentes manières de se faire accompagner. Et aller en thérapie, c'est définitivement, ou se faire accompagner d'ailleurs, c'est définitivement pas pour les faibles, au contraire. En tout cas, c'est l'idée qu'il peut y avoir toujours dans notre société, ou dans la société conventionnelle, pas dans celle du nouveau monde que je vois émerger et à laquelle j'ai plaisir de participer à construire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, et moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois autour de moi, non mais je vais pas aller en thérapie, c'est pour les faibles, moi je peux gérer mes problèmes tout seul. Et pourtant, moi j'ai vraiment cette phrase en tête qui me dit, ce serait génial si tout le monde se faisait accompagner, si tout le monde allait en thérapie, parce que je pense que ça nous permettrait de vivre dans une société d'autant plus saine. Et je crois que justement, c'est ce nouveau monde qui est en train d'émerger, c'est un monde qui accepte que l'autre peut être vraiment un atout, un allié, et que partager ses vulnérabilités, que partager ces choses qui nous ont touchés, ça c'est normal, ça fait partie d'un processus de guérison, d'un processus aussi d'empuissancement, d'un processus de prendre les rênes de notre vie et d'être à la création et non la victime de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment comme ça que ce processus d'accompagnement a commencé dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est vraiment le premier point que j'avais envie de partager avec toi. Et c'est que finalement, ce processus d'accompagnement, il commence par un auto-accompagnement. Par ce moment où tu deviens ta meilleure amie, ton meilleur ami, et tu décides d'accepter qui tu es et de prendre la responsabilité de toutes ces parts de toi. Et les parts les plus belles, les plus brillantes, les plus lumineuses, et aussi les parts les plus sombres, les plus challengeantes, celles qui t'empêchent en fait finalement d'être toi. D'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui et à toutes les personnes que j'accompagne en règle générale, de regarder un documentaire qui pour moi
et puissant qui s'appelle The Wisdom of Trauma, qui a été fait par un docteur, un psychiatre, qui montre comme toutes nos comportements de pulsion et nos addictions viennent et proviennent de blessures et de traumas qu'on peut vivre dans l'enfance et surtout avant 3 ans, dans ce moment où on est si vulnérable et même si on a des parents qui ont fait du mieux qu'ils ont pu, et dans bien des cas on fait un super travail, finalement on est tous sujets à des pulsions. Alors peut-être que les enfants qui ont été les plus touchés sont des adultes qui vivent les pulsions addictives les plus fortes et donc peuvent vivre dans l'alcoolisme ou dans les drogues. Euh, et en même temps, il n'y a pas besoin d'être alcoolique ou d'être drogué pour avoir un comportement basé sur la pulsion, notamment vis-à-vis du sport, vis-à-vis de la nourriture, ou vis-à-vis du sexe, ou vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de temps qu'on passe sur le téléphone. Il y a tellement de manières de nos jours de rentrer dans ce comportement addictif qui nous coupe de nos émotions, qui nous coupe de nos ressentis et qui nous coupe de notre vérité. Et cette vérité, c'est qu'une part de nous est en train de souffrir. Parce que pour aussi bien qu'aient fait nos parents, enfin je veux dire, c'est pas ce podcast il est pas pour dire tous les parents sont nuls et personne n'a fait le job. Ils ont tous fait du meilleur, du mieux qu'ils ont pu, et parfois même avec ce meilleur là, il y a des moments où notre corps, ou notre mémoire, ou nos cellules ont gardé des souvenirs déplaisants, des moments qui sont pas du tout agréables et qui font qu'on a des comportements qui nous coupent de nos émotions, qui nous coupent de ramener ce souvenir-là. Et pourquoi est-ce qu'on se coupe de ces émotions-là? Parce qu'on n'a plus appris à être vulnérable. Dans notre société, être vulnérable, et c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est devenu une tare, quelque chose qu'il faut cacher, quelque chose pour personnes faibles. Et donc, être vulnérable, c'est pour personnes faibles, et aller en thérapie, c'est pour personnes faibles. On fait assez rapidement l'équation de finalement, oui, personne ne va en thérapie parce que personne n'accepte d'être vulnérable. Et de prendre réellement la responsabilité de sa propre ombre, de sa propre part d'ombre, de ses propres traumas. Et prendre la responsabilité, c'est pas se dire, ah mon Dieu, ma vie est horrible. Mais non, ma vie elle est géniale, mais dans ma vie géniale, j'ai aussi ces comportements qui sont destructifs, qui sont pas sains pour moi. Je nourris de relations toxiques, je me victimise, et tous ces comportements qui finalement font que peut-être à ce jour, comme moi, tu n'es pas encore en train de vivre ta vie de rêve à ton plein potentiel. Et pour moi, en fait, parce que si je te partage un peu plus intimement ma vie depuis que, quand j'étais très très jeune, je me rappelle plus, hein, vers 5-6 ans, on m'a emmenée chez un psychothérapeute, et pour moi ça a été une expérience traumatisante parce que je me suis pas du tout sentie ni vue ni écoutée, et j'ai senti qu'on voulait continuer de me manipuler. Et du coup, après, pendant des années, j'étais non, moi là, je me faire accompagner, c'est pas possible, je peux le faire toute seule. De toutes les manières, j'ai un côté très contrôlant, avec un mental très présent. Et finalement, pour moi, c'était impossible réellement me faire accompagner. J'y ai pensé plusieurs fois parce que j'ai détruit notamment certaines amitiés ou certaines relations par des comportements excessifs. J'avais des pulsions alimentaires très fortes, et je pesais facilement 20 kilos de plus qu'actuellement. Donc j'étais pas du tout heureuse, et j'avais une anxiété qui était à un niveau hyper fort, et je me rendais bien compte que j'étais pas heureuse. Et j'ai commencé à avoir l'idée d'aller voir un thérapeute, et en même temps j'étais pas encore prête à m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que je te dis et je te partage que clairement le premier pas, en fait, c'est de s'accepter tel qu'on est, de prendre la responsabilité de nos comportements, et ensuite de se dire ok, mais qu'est-ce que je fais de ça?
Premièrement, pour moi, ça a été de rentrer dans le monde du développement personnel, de rentrer, d'avoir des contacts avec la spiritualité, d'avoir des conversations avec des personnes que je trouvais intéressantes, que je trouvais inspirantes, et avoir des conversations à propos de mon enfant intérieur, lire énormément de livres, faire des ateliers gratuits. Dans un premier temps, ça a été beaucoup de choses gratuites, mais qui me permettaient aussi de ne pas avoir trop d'engagement, moi, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de l'autre personne et même vis-à-vis de mon propre processus. J'y allais un peu comme la personne qui mouille les doigts de pied à la mer et puis qui regarde les vagues de loin. C'est génial, mais moi j'adore aussi me jeter à corps perdu dans les vagues et dans le courant pour me laisser porter, pour me laisser porter par la vague de la vie. Et après, comment est-ce que ça s'est passé pour moi? Je me suis bien rendu compte qu'à un moment, si j'étais en train d'avancer, j'étais plus au même endroit et j'étais de plus en plus moi, mais je sentais que je pouvais aller, ça pouvait être plus simple, plus léger, et aussi je pouvais aller plus vite dans ce processus de guérison. J'avais cette sensation que si je continuais de le faire toute seule, certainement dans 15-20 ans, oui j'aurais avancé, oui je serais certainement plus, j'aurais été certainement plus heureuse, mais je sentais que j'aimais partager aux autres et qu'il y avait plein de personnes qui avaient beaucoup à m'apporter. Alors moi, j'ai vraiment essayé et expérimenté différents types de thérapies. Ça a commencé par de la psychothérapie au Pérou. Puis ensuite, je suis passée par tout ce qui était accompagnement plus spirituel avec des fleurs de Bach, avec des médecines ancestrales aussi. Puis quand je suis rentrée en France, je me suis fait accompagner par une naturopathe qui aussi avait une spécialisation aussi en psychothérapie. Donc c'était un des espaces où on revoyait mon comportement notamment alimentaire et puis je pouvais déposer aussi mes états d'âme. Puis ensuite, je suis passée par l'art-thérapie, par la créativité, déposer des parts de moi. Et aujourd'hui, je suis dans un processus de thérapie corporelle et tantrique pour reconnecter par cette énergie Kundalini à la racine de mes traumas et les laisser s'exprimer sans même pas forcément comprendre d'où ils viennent, mais en tout cas les laisser s'exprimer. Parce que quelque chose que je peux parfois partager et que je vais partager aujourd'hui, c'est que je suis quelqu'un de profondément heureuse, mais qui vit avec une nostalgie et une tristesse impressionnante. Et c'est notamment pour ça que ce chemin d'empuissancement, il a été important pour moi, parce que j'étais vraiment en train de me détruire, et notamment c'était cette part de moi qui souffrait énormément à l'intérieur. Donc ce processus thérapeutique que je suis en train de vivre en ce moment, il est vraiment challengeant pour moi, parce que c'est me confronter à cette part de tristesse, à cette part de souffrance profonde. Et en même temps, c'est tellement puissant et tellement libérateur, et c'est ça aussi que j'ai compris, c'est que on peut être victime de son propre processus thérapeutique ou de son propre processus d'accompagnement en y allant pas à pas et en n'osant pas vraiment s'ouvrir pleinement, où on peut décider d'être vraiment pleinement acteur, d'être pleinement dans la puissance de ce qui est en train de se jouer. Et du coup, ça devient juste libérateur, ça devient même ça provoque un certain plaisir. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et pourtant, Dieu sait à quel point je suis en train de laisser émerger des parts de moi très profondément ancrées et qui ont énormément souffert. Euh, et en même temps, et qui souffrent énormément en fait, qui continuent de souffrir énormément. Et en même temps, justement, le fait d'avoir essayé plusieurs choses, d'avoir expérimenté, ça m'a permis déjà de guérir. Moi, j'aime bien voir ce processus de guérison, ce processus d'empuissancement comme un oignon où on enlève une couche à chaque fois. Et parfois, on a la sensation que les premières couches, c'est les plus dures, et je pense que ça reste les plus dures parce que c'est le moment où on est encore dans ce schéma de victime, dans ce schéma d'apprentissage par la souffrance, d'apprentissage par le châtiment, par bah ok tu vas apprendre mais ça va être lourd, ça va être alors que oui ça reste quelque chose de puissant et de profond.
Mais il y a un autre espace, il y a l'espace d'apprendre par la lumière, par l'apprentissage justement, d'être vraiment dans la compréhension par l'apprentissage et non par la souffrance. C'est pas, je mets la tête dans le mur et du coup je suis obligée de me réinventer. C'est, je vois que le mur il est en train d'arriver, donc je tourne à gauche pour accompagner ce mur-là et qu'à la fin il se transforme en porte et qui me permette de passer de l'autre côté. Et donc finalement aussi à chaque couche de l'oignon, moi je trouve que parfois j'ai besoin de choses différentes. J'ai besoin de passer par des outils différents. J'aime beaucoup passer par le corps, mais il y a aussi des moments où j'ai besoin de processus plus mentaux, notamment par le coaching aussi, dont j'ai oublié de parler, mais je me fais régulièrement accompagner en coaching. Par l'énergétique aussi, où j'ai un maître Reiki qui m'accompagne au quotidien, enfin pas au quotidien, mais quand je sens que j'ai besoin d'un rééquilibrage énergétique, je fais appel à cette personne. Et pour moi, j'ai trouvé mon équilibre en picorant l'accompagnement dont j'ai besoin selon le moment, selon l'objectif, selon aussi les besoins en fait, parce que chaque personne est spécialiste dans quelque chose de différent et peut m'apporter quelque chose de différent. Par contre, ce dont j'aimerais parler et que j'aimerais aussi rendre visible, c'est l'importance de choisir la personne qui t'accompagne et de faire attention qu'un processus de transfert ne s'effectue pas et qu'il n'y ait pas une relation de codépendance qui puisse naître de votre partage. Parce que finalement, je trouve que dans beaucoup de cas, ça peut être le cas. Et ça reste quelque chose qui est dangereux en fait, qui répond à un besoin, que ce soit le tien ou que ce soit celui du thérapeute, de sauver ou d'être sauvé. Alors que personne ne peut nous sauver et on ne peut sauver personne puisqu'on est justement acteur et non victime de ce qui est en train d'arriver dans notre vie. Et pour moi, je suis assez outrée et je trouve totalement incohérent ces processus d'accompagnement, notamment en psychothérapie, où tu vois le même psy pendant des années, une fois par semaine, pendant 1 heure. S'il y a une régularité qui s'installe, à quel point la personne qui t'accompagne est neutre dans l'émotion et dans l'énergie qu'elle met vis-à-vis de toi, et à quel point toi, tu es réellement en train de devenir réellement acteur de ce processus de faire revenir à la lumière ces traumas, en fait, parce que c'est ça, notamment la thérapie régressive, c'est ça. Et je pense que parfois, et ça peut même arriver en coaching, qui sont des processus un peu plus légers, où là on parle de construction du futur, mais je pense que ça peut arriver dans n'importe quel cadre d'accompagnement finalement. Et justement, les signaux dont il faut faire attention, c'est est-ce que le cadre est bien établi? Est-ce qu'il y a une date de fin? Est-ce qu'il y a des outils qui me sont proposés pour que je puisse moi-même expérimenter, pour que je puisse moi-même appliquer les clés de mon propre développement, de ma propre appréhension et compréhension de mes traumatismes et pas juste parler à chaque fois comment est-ce que ces traumatismes se réactivent, mais qu'est-ce que je fais pour que à chaque fois que ça se réactive, être moi actrice ou acteur de ce qui est en train de m'arriver. Et notamment, il y a une super série que je recommande énormément qui s'appelle En thérapie, qui était sur Arte. Je sais pas si elle y est toujours, mais en tout cas, c'était en libre visionnage sur Arte. Et je l'ai vraiment trouvé génial parce que notamment, ça décrit bien ce processus de codépendance qui peut exister entre un thérapeute et la personne qu'elle accompagne. Et pour moi, dépeint bien les dérives que peut avoir la thérapie. Et dernière chose, moi je t'inviterais à ce que tu choisisses tes thérapeutes ou les personnes qui t'accompagnent, parce que comme je te dis, pour moi le coaching aussi ou le mentorat reste un processus d'accompagnement juste d'un point de vue un peu différent. Du coup, je t'invite à choisir la personne qui t'accompagne selon les critères qui te parlent à toi et en même temps à remettre en lumière que parfois le diplôme ne fait pas tout ou l'expérience ne fait pas tout et qu'avoir un bon équilibre entre expérience et connaissances acquises
pour moi, c'est ce qui fait sens, en fait. Et sentir que la personne, elle est capable vraiment de me contenir, de contenir mon processus, parce que comme je te disais, je sais que je peux être très mentale et très contrôlante. Et pour moi, quelque chose de très important, c'est de pouvoir me sentir en sécurité avec cette personne-là. Parce que si je suis en sécurité, je peux me montrer vulnérable. Et si je suis vulnérable, je me donne d'autant plus de chances que ce processus atteigne son objectif de guérison. Et d'ailleurs, pour moi, parfois, il y a un manque de cohérence. Et c'est aussi pour ça, souvent, que les thérapies peuvent devenir très, très longues. C'est parce que on va en thérapie, on va en coaching, on va en accompagnement, mais on garde toute notre armure et on a du mal à s'ouvrir à l'autre et à se laisser porter par l'autre et à se montrer tel qu'on est. Et si on a du mal à se montrer vulnérable, finalement, la personne qui nous accompagne ne peut pas nous apporter les outils nécessaires parce qu'elle a même pas idée de à quel point notre traumatisme peut être profond, ou notre envie, ou ce qui résonne à l'intérieur de nous. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'en suis à la 3e séance, et les 2 premières séances de cette thérapie corporelle, je les avais appréhendées depuis énormément de mental. Et clairement, comme j'avais du mal à me montrer vulnérable, j'avais du mal à me laisser contenir et soutenir par la personne qui m'accompagnait, mais finalement, elle n'avait pas vraiment accès à moi et à toute la palette d'outils. Et je me suis rendu compte que j'étais très incohérente, que j'avais envie d'aller au bout de ce processus de guérison qui a à voir avec des thèmes familiaux dans mon cas, mais qu'en même temps, je m'en donnais pas les moyens. Et que je restais un peu en surface. Et finalement, ce processus d'accompagnement, il peut se donner que si la personne qui vient pour être accompagnée accepte sa vulnérabilité totale. Et moi, je sais que en tant que mentor, dans mes accompagnements, je sens bien à quel point quand la personne accepte de se montrer vraiment vulnérable, comment on peut aller d'autant plus loin. Et j'ai aussi développé des outils qui me permettent d'accéder à cette vulnérabilité de l'autre en douceur, en amour, mais pour justement permettre au processus qu'on est en train de vivre, qui dans mon cas n'est pas un processus de régression thérapeutique, mais plus un processus d'empuissancement, d'aller vers le futur, vers la construction de ce futur. Et en même temps, même ça sans vulnérabilité, ça reste incohérent et ça reste inachevé finalement. Donc finalement, en fait, ce processus d'accompagnement, c'est un processus d'authenticité, de vulnérabilité, d'action, de confiance, de lâcher prise, d'expérimentation et d'acceptation, en fait, d'acceptation que tout est parfait tel qu'il est, tel que c'est, et que toute expérience est bonne à prendre et qu'on est les seuls à pouvoir faire que cette expérience se vive depuis un apprentissage ou depuis une souffrance. On est les seuls à savoir si on veut être les acteurs ou les victimes de notre vie. Les victimes ou les acteurs de notre processus d'empuissancement, les victimes ou les acteurs de notre processus thérapeutique, les victimes ou les acteurs de notre processus de vie, de notre processus d'accompagnement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça va résonner à l'intérieur de toi. N'hésite pas à me faire tes retours. Et puis on se revoit très vite la semaine prochaine pour que je te partage, enfin pour partager un nouvel espace d'empuissancement, un nouvel espace de découverte de soi, d'amour propre, de confiance et de lâcher prise. À très très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.